De ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial Cuissu. Et derrière ce micro de présentation ce soir, je suis le messager de Dieu et j'apporte comme ça un message de consolation de la part du Seigneur Jésus-Christ, le consolateur, et comme ça un message de réconfort, un message d'encouragement, un message comme ça d'amour, un message qui est selon la pensée de Dieu pour tout téléspectateur et téléspectatrice qui est bel et bien connecté comme ça en direct de cette merveilleuse chaîne de ce matin. Vous verrez la gloire du Seigneur, mais ce que vous aviez à faire est de garder silence, foi en Jésus-Christ et le meilleur reste à venir. Juste deux portions de l'écriture et nous allons comme ça décrypter. Nous allons entrer dans les profondeurs de la parole du Dieu Tout-Puissant et la vérité va jaillir et la puissance du réconfort va sortir et quelqu'un sera réconforté. Une personne qui était tombée va se relever certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean, le chapitre 14, le verset 1er et Jean, le chapitre 15, du premier verset jusqu'au verset 7. Et nous lisons ici comme ça pour vous qui êtes à la maison, dans vos bureaux, chers téléspectateurs de Bambouto Télévision, il est écrit dans Jean chapitre 14, le verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean le chapitre 15, du verset 1er au 7, il est écrit: je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'aimente, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7 enfin. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Bambouto Télévision, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus bénis sa parole, que je me tais en tant que chair et que l'Esprit parle au nom souverain de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, le Seigneur dit ce matin, dans sa parole, que votre cœur ne se trouble point. Toi qui étais troublé, qui étais traumatisé à cause des événements, à cause des souffrances, à cause des murmures, à cause des persécutions, à cause de la vie chère au pays, au Cameroun, et à cause d'un certain nombre de choses. Bien-aimé le Seigneur, ton Dieu, ton Créateur te dit ce matin que ton cœur ne se trouble point. Sois en paix, sois en paix. J'ai cherché sur la terre des vivants un endroit ou un lieu où il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de murmure, qu'il n'y a pas de jalousie. Bien-aimé, je n'ai pas vu. Quelqu'un doit dire, ma famille au moins pourra m'aimer. À ce que je sache, dans une famille, lorsqu'une personne a réussi, ou une personne fait ce que l'autre ne parvient pas, la jalousie s'élève, les pratiques, les murmures, et cette personne a sur sa tête et sur son dos les imprécations négatives. Même dans les églises, c'est toujours la guerre. Point de paix nulle part. Dans tous les domaines, toujours les murmures,
toujours le désordre. Mais que dit le Seigneur ce matin? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Le but de Satan et ses démons est de troubler le cœur de la créature de Dieu, est de troubler la création tout entière. Et l'une des missions fondamentales de Jésus-Christ est de stabiliser les cœurs troublés. Et il dit que votre cœur ne se trouble point. Dans Proverbe, la Bible déclare: garde de ton cœur plus que toute autre chose, car d'elle proviennent les sources de la vie. Si ton cœur est gâté, si ton cœur est troublé, tu prendras comme ça les mauvaises décisions, les mauvaises résolutions. Et ma Bible déclare dans le livre de Job: à tes résolutions répondra le succès. Est-ce que vous savez, selon les Écritures, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, garde ce précieux cœur que tu as. Garde le bon cœur que tu as. Ne deviens pas méchant à cause des choses que tu subis. Ne change pas ta façon, ta manière de faire à cause de ce que les hommes disent de toi. Même si les hommes ne voient pas le côté lumineux qui est en toi, le Dieu qui est au ciel voit. Même si les hommes ne voient pas en toi le bon côté, ne voient pas tes bonnes œuvres, celui qui est au ciel voit. Il s'appelle Jésus, il voit cela. Et parce qu'il voit cela, il parlera en ta faveur. Il interviendra comme ça en ta faveur. Il dit: croyez en Dieu et croyez en moi. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Tu ne peux pas servir un Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu, aimer ce Dieu, sans aimer et sans croire en la personne que ce Dieu a mis devant toi. Beaucoup de personnes sont dans les églises aujourd'hui. Désolé, vraiment, je suis un peu grippé ce matin, mais le message vous sera donné. Beaucoup de personnes vont dans les églises et ils disent: je suis ici à cause de Jésus. Si cela dépendait que de ce pasteur, je ne serais plus là. Dans les foyers aujourd'hui, beaucoup de femmes disent: si je suis encore dans ce mariage aujourd'hui, c'est à cause des enfants. On se pose des questions dont j'ai commencé dans mes propos liminaires en disant: j'ai cherché sur la terre un endroit ou un lieu où il n'y a pas de désordre, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de jalousie, où il n'y a pas de murmure, et je n'ai point trouvé. Et le Seigneur dit dans sa parole: croyez en Dieu et croyez en moi. Si tu es dans une église, tu ne peux pas croire en Dieu, fermement en Dieu. Tu ne peux pas être fervent serviteur, un fervent servante, si tu ne crois pas aussi en la prédication, au porteur des visions, au messager, au ministre de culte qui est placé devant toi. Bien le Seigneur, si Dieu que tu prétends aimer et servir, si tu l'aimes et crois en ce Dieu, il dit: crois aussi en ton pasteur, crois aussi en l'autorité directe à celui qui est établi sur toi. Dans l'Apocalypse, ma Bible déclare: je sais que tu hais les œuvres de Jézabel, de Nicodème, ce que moi aussi je hais. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Chers chrétiens, chers téléspectateurs, où est passée la passion? Où est passé le véritable amour? Où est passé le premier amour que vous aviez manifesté la première fois, que vous aviez connu cet homme qui est votre épouse, qui est votre époux? Toi, l'homme, aujourd'hui, tu trouves la femme qui est devant toi comme un serpent qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden. Et pourtant, tu as démissionné de ton poste. Où est passé le premier amour que tu avais vis-à-vis de cette femme?
Femme, toi qui regardes ton mari aujourd'hui comme étant une vipère, et tu dis, si je suis là encore aujourd'hui, c'est à cause des enfants. Je te pose la question ce matin, où est passé le premier amour? Vous devez savoir ce matin, chers téléspectateurs de Bambouto Télévision, l'homme pourra manquer de quoi se vêtir. L'homme pourra manquer de quoi manger. Mais l'homme ne manquera jamais de quoi dire. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son immense amour, doit dire: ce qui entre dans la bouche d'un homme ne le souille pas, mais c'est ce qui sort de la bouche d'un homme qui le souille. Quelles sont les paroles qui sortent dans ta bouche? Beaucoup de personnes sont bons au début, font des travail très bien à leur début. Ils sont engagés, mais lorsqu'on commence à les apprécier, ils font popo dans leurs pantalons eux-mêmes. Ils gâtent et détruisent ce qu'ils ont arrangé depuis pendant des années. Ils renversent ce qu'ils ont pris du temps pour construire. Est-ce que vous savez, mesdames et messieurs, que pour construire, il faut du temps, mais pour détruire, il ne faut que des secondes. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bambouto Télévision, et aujourd'hui, on observe dans la société, beaucoup d'entreprises ont chuté à cause d'un désaccord, à cause d'un déséquilibre entre le PDG fondateur et le directeur dirigeant. Quand Dieu dit croyez en moi et croyez en Dieu, quand Jésus-Christ le dit, croyez en moi et croyez en Dieu, il est en train de dire ceci, que tout employé dans une structure doit croire à la vision. Quelle est la vision de cette structure? Et s'ils croient à cette vision, ils doivent croire comme ça à la personne qui a été placée au devant d'eux. Et la vision doit être suivie. Lorsqu'une personne a démissionné de son poste, j'ai envie de dire, lorsqu'une texte est hors de son contexte, elle devient une prétexte. Je reprends ma phrase. Lorsqu'une texte est hors de son contexte, elle devient une prétexte. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Jésus dit, il dit, je suis le cep. Il est en train de dire que Dieu dit qu'il est bien-aimé. Il dit qu'il est la terre. Et nous, les hommes qui sont sur la terre, nous sommes les arbres. Il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Toute sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il dit, je le retranche. Il est en train de dire que quoi? Toute personne sur la terre qui est inutile, toute personne sur la terre qui ne travaille pas pour l'édification, qui ne travaille pas pour la construction, qui ne travaille pas pour l'amour, pour la paix, il dit que sa personne sera retranchée. Toute personne qui ne porte pas de bons fruits, s'il y a de bons fruits, c'est qu'il y a de mauvais fruits. Chers téléspectateurs de Bambouto Télévision, de la même façon que l'arbre sans un arbre hors déraciné de la terre devient du bois, Dieu est en train de dire que tout homme qui ne croit pas en Jésus-Christ est un bois sec sur la terre. Et cependant, son cœur va se troubler, il sera jeté dehors et ainsi sera brûlé et il perdra tout. Le poisson hors de l'eau devient du mbunga. Le poisson trouve ses repères que dans l'eau, parce que l'eau est sa nature selon que Dieu lui a créé. Le poisson se sent à l'aise dans l'eau. L'arbre est arbre parce qu'il est planté dans la terre. Et le jour que la terre le vomit, il devient du bois. Le jour où l'eau vomit le poisson, il devient sec comme du mbunga.
1 Corinthiens 13, le verset 13, il est écrit. Maintenant, ces trois choses demeurent. L'amour, l'espérance et la foi. Et il va dire, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et Jésus-Christ va dire, lorsqu'un homme aura tous les dons, lorsqu'un homme parlera toutes les langues de la terre, lorsqu'un homme aura toutes les théories de la terre, il dit, tant qu'il n'a pas de l'amour, cette chose, elle est vaine et elle est inutile. Ah, également, Jésus est en cas, il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il dit, je suis le vrai. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui ne vient, qui ne croit pas en moi, qui n'est pas attaché à moi, sera jeté dehors. Ici, le Seigneur Jésus-Christ veut repositionner tout un chacun dans son couloir et sur son siège dans son bureau. Le monde devient troublé, mélangé, parce que plusieurs personnes ont démissionné radicalement de leur poste et a pris la place des autres dans leur domaine, et à partir de là, ils deviennent des véritables et des potentiels sorciers. Vraiment désolé. Le sorcier n'est pas seulement celui qui tue. Le sorcier n'est pas seulement celui qui a vendu son âme au diable et cependant doit tuer les uns et les autres pour pouvoir être riche, pour avoir les biens effets de ce monde. Un sorcier, c'est aussi celui-là qui est un monsieur tout fait, tout connaît. Regarde comment ta vie est. Ce que tu as pris du temps pour construire, ce que tu as pris du temps pour bâtir, regarde comment tu détruis toi-même de tes propres mains. La sagesse est celui qui construit. La sagesse est celui qui bâtit. Toute personne qui ne bâtit pas, tout destructeur, tout directeur, tout pasteur, tout berger, toute autorité qui n'est pas bâtisseur, n'est pas sage. Et cependant n'a pas Jésus. Parce que la Bible dit que le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Et la Bible dit dans le Proverbe que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui épouse une femme querelleuse. Tant que tu te places déjà à la tête comme dirigeant, comme autorité, comme directeur, comme pasteur, comme chef de famille, comme maire, comme préfet, comme gouverneur, tant que les querelles et la crainte de l'Éternel n'est pas en toi, tu dois plutôt détruire. Parce que tous ceux qui ont été élevés en dignité n'ont pas été élevés en dignité pour se servir, pour s'en servir, mais pour servir le peuple de Dieu, la créature de Dieu. Sont au préalable les rassembleurs. Et surtout ceux qui se rassemblent autour de toi, tu passes le temps à leur maudire, tu passes le temps à leur détruire, à leur dévaloriser, à leur mépriser, à ne pas voir leur impact, à ne pas voir leur importance, et en croyant que c'est toi qui as le monopole de la connaissance ou du savoir, tu es un mauvais berger. C'est pourquoi le Seigneur dit, soyez en paix. Soyez en paix et que votre cœur ne se trouble point. Jésus dit que si quelqu'un de celui en qui je demeure, hi my God, beaucoup de personnes aujourd'hui ont abandonné leur poste, ont démissionné. Dans le livre des Hébreux, la Bible dit, n'abandonnez point vos assemblées. Beaucoup de pasteurs ont interprété cela comme si
Lorsque une personne entre dans une église, il était éternel. Même si la personne se déplace de Yaoundé pour Bafoussam, il va tout quitter Bafoussam pour aller à Yaoundé parce qu'il a cru dans une assemblée. Cela est faux. N'abandonnez point vos assemblées. Dieu est en train de dire ceci. Plusieurs personnes aujourd'hui occupent toujours les postes, mais cependant ont démissionné de leurs responsabilités. Combien de couples vivent maritalement, conjugalement dans un foyer, mais cependant ne se parlent pas? Le voisin connaît que les deux, s'ils sont mariés, vivent ensemble, n'ont pas divorcé. Cependant, le divorce a été prononcé depuis. Beaucoup de personnes, beaucoup de parents aujourd'hui, nous sommes comme ça déjà, en pleine rentrée scolaire, deuxième mois déjà, mais plusieurs personnes, plusieurs parents ont dans les bancs et s'asseyent là, boivent les biens et disent à leurs amis comment ils ont 20 enfants, dont 5 à l'université, tel nombre au collège, je suis à 2 millions de dépenses, et pourtant sa femme à la maison fait tout seul. Monsieur, tu n'es plus chef de famille, tu as déménagé depuis, tu as divorcé depuis, tu occupes un poste, donc tu as renoncé à ce poste depuis. Repentez-vous. Bien-aimé, écoutez, c'est même par là la raison. Beaucoup de personnes disent que les mamans montent leurs enfants contre leur père. Les enfants ne sont pas stupides. Ils ont les yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Et ils savent ce qui est bon. Ils savent discerner. Pourquoi? Lorsque tu es un père, un chef de famille, un pasteur, parce qu'il faut d'abord définir l'étymologie du mot pasteur. Que veut dire pasteur? Le pasteur en grec comme en hébreu veut dire berger. Et un berger est un conducteur, est le conducteur d'un troupeau. Celui qui a la tête est le berger du troupeau. Lorsque tu es un père, tu connais que tu es le chef. Même Jésus a dit dans sa parole que l'homme est le chef de la maison. Et la femme doit lui être soumise. Lorsque tu es un chef de famille et que tout ta part d'argent que tu travailles, tu passes le temps à jouer au papa yéyé, au père gentil, tu partages. Et que à la maison, tu ne connais pas quel pointu tes enfants, du premier au dernier chose, tu ne connais pas. Même quand l'enfant veut te dire, papa, voici, tu l'insultes. Allez voir votre mère et maman achète. Maman se bat, elle prépare, tu viens manger. Maman, ce matin, le Seigneur, ton Dieu, te dit, il voit tes efforts et connaît ton cœur. Que ton cœur ne se trouble point. Ces enfants sont des anges que tu es en train de loger. Ces enfants sont des ministres, les gouverneurs, les présidents, sont les futurs dirigeants de cette nation, le Cameroun. Prends bien soin d'eux. C'est Dieu, il est avec toi. C'est pourquoi, malgré que le mari t'a abandonné avec ses enfants, tu parviens toujours à prendre soin d'eux, sans connaître comment tu fais. Parce que Dieu est le Père des rejetés. Là où les hommes rejettent, Dieu projette. Jésus-Christ mettra toujours son cachet sur le projet des rejetés. Tout projet fait dans le rejet aboutira. Beaucoup de personnes sont placées dans les structures, dans les entreprises, comme directeurs, comme dirigeants. Ils ont déjà démissionné de leur poste. Passe le temps à pousser des personnes, à employer des personnes sur la compromission et non sur la base du mérite. Quelqu'un vient avec le mérite, avec un potentiel dont l'entreprise, dont la société en a besoin pour grandir davantage. Mais monsieur le directeur dit, tant que je ne couche pas avec toi, tant que tu n'écartes pas et que j'entre,
tu n'auras pas de travail malgré ton talent. Disciple de Satan. Méchant et mauvais serviteur. Méchant et mauvais directeur. Maudit soit de telle personne. Nous sommes fatigués de la corruption où on met le talent de côté, le mérite de côté, et on prend des personnes, on emploie des personnes inutiles qui ne servira à rien. Même au sein des églises, on a des anciens qui ont démissionné de leur poste d'ancien. Ce n'est pas le blanc que tu portes pour aller à l'église ou ton exclamation d'être ancien qui fait de toi ancien. Tant que tu n'encadres pas, tu ne prends pas soin, tu ne conseilles pas, tu ne fais... Bien-aimé, tu as démissionné de ton poste. Et ce matin, Jésus-Christ dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Toute personne qui veut porter du fruit doit avoir Jésus. Dieu doit être au centre de ta vie. Et quiconque qui prétend aimer Dieu en détestant Jésus-Christ a échoué. Parce que Jésus-Christ est le chemin. Il est la porte. Et il dit, celui qui ne passe pas par moi, qui passe par la fenêtre, il dit c'est un bandit, c'est un brigand. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire concrètement? Tous ceux qui disent que... Désolé vraiment. Tous ceux qui disent qu'ils croient en Dieu, qui adorent Dieu et qui ne veut pas passer par la voie légale, à savoir le médiateur, Jésus-Christ, mais qui veut passer par les crânes de leurs ancêtres, par les arbres qu'ils adorent dans leur famille, par les pierres qu'ils adorent, par les cours d'eau qu'ils adorent, par tous ceux qui venaient. Certaines personnes prennent le chef de l'État camerounais comme un dieu. Ce n'est pas un dieu, c'est un homme. Beaucoup de personnes prennent des pasteurs comme des dieux. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des hommes. Nous sommes tous voyageurs et passagers sur la terre. N'oubliez pas que chacun rendra compte de comment est-ce qu'il aura mené sa vie sur la terre. La Bible dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dieu te parle. Une parole vous a été annoncée. Est-ce que vous écoutez la parole? Est-ce que vous gardez la parole? Est-ce que vous aimez cette parole? Est-ce que vous adorez sa parole? Le verset 4 de Jean le chapitre 15 dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Dieu est en train de dire, celui qui ne demeure pas en lui, dans sa crainte, il ne demeure non plus en lui. Les gens savent dire, je suis baptisé, je suis confirmé. Oui, ils sont confirmés par qui? Ce sont eux qui savent. On se pose des questions. À quoi sert le baptême? Le mot baptême veut même dire quoi? Le baptême donc signifie même quoi? Ça sert à quoi concrètement? Bien-aimés dans le Seigneur, le baptême d'eau, qui est le baptême de repentance? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Une personne qui se baptise, c'est une personne qui a pris la résolution, qui a pris l'engagement, qui a dit oui, Seigneur, j'accepte de marcher dans les bons comme les mauvais jours, de souffrir avec toi, de cheminer avec toi, jusqu'à ce que
la mort vient me prendre sur cette terre. Aujourd'hui, on voit les personnes qui s'engagent bien avec Jésus. Après avoir servi un an, maintenant on dit au passé, je croyais en Dieu. J'étais chrétien. Je partais à l'église. Je croyais. Mais qu'est-ce qui se passait? Nous avions 4 catégories de chrétiens sur la terre de nos jours. Soyez en paix. Écoutez le messager vous parler. Nous avions 4 catégories de chrétiens sur la terre. Dans la première catégorie de chrétiens sont les chrétiens du présent qui disent je crois. Oui, ce sont les fervents, serviteurs et servantes de l'Éternel. Ils sont toujours au top. Ils sont toujours en Jésus et Jésus est toujours en eux. L'Esprit du Seigneur, avoir le Saint-Esprit, habite toujours en eux. Quelqu'un va dire, est-ce que le Saint-Esprit peut entrer dans la vie d'une personne et il repart? Oui, c'est vrai. Va lire ta Bible. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois le verset 20 et 22, de 20 à 22, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Le Saint-Esprit peut être en toi, mais il est endormi. Jésus-Christ peut être en toi, mais il est endormi. La Bible dit que lorsque Jésus traversa à l'autre bord avec ses disciples, Jésus était dans la même barque que eux. Mais pendant qu'il dormait, la tempête s'est levée. Et que dit l'Esprit, dit le Seigneur? La Bible dit que Pierre réveilla Jésus. Maître, à toi de te réveiller car nous périssons. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que lorsque Dieu est endormi, Jésus-Christ est endormi, le Saint-Esprit est intimidé dans votre vie à cause de votre mauvaise vie, votre mauvais caractère, votre mauvaise conduite, votre vie de péché et d'abomination attriste le Saint-Esprit en vous. Deuxième catégorie de croyants et de chrétiens, des chrétiens du passé. Je croyais, mais ils ne croient plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'un message a été prêché. Une parole a été donnée dont tu n'as pas été d'accord avec la parole et tu as donc décidé de quitter l'église. Beaucoup de personnes abandonnent leur poste dans les entreprises juste parce que leur collègue a eu une promotion et ils n'ont pas eu. On démissionne. Dans l'église, certaines personnes quittent l'église parce que tu as vu quelqu'un témoigner, alléluia, j'étais pauvre, Dieu m'a béni avec quelques millions. Alléluia, le Seigneur m'a béni avec le mariage et je vais me marier tel jour. Plusieurs décident de partir de l'église. Plusieurs personnes décident de tuer leurs collègues de service juste parce qu'ils font mieux. Ils font mieux que eux. Et cependant, ils décident de leur tuer. La troisième catégorie des chrétiens sont les chrétiens du futur. On te prêche l'évangile. Accepte Jésus comme sauveur. Tu lui dis, je croirai. Je l'accepterai. Un jour viendra où je croirai en lui. Mais pour le moment, laissez-moi jouer ma vie. Sorcier et sorcier ambulant. C'est la vie qui te joue. Quatrième catégorie de chrétiens. Ce sont les chrétiens du futur composés. Le regret. Oh oh, j'aurais cru. Si je savais, j'aurais cru. Si je savais, j'acceptais ce Jésus. Si je savais, je pratiquais la vérité. Si je savais, je marchais dans la crainte du Seigneur. Je faisais ce qui est bien. C'est pourquoi la Bible dit au dernier jour, plus on dira Seigneur, Seigneur, n'as-tu pas? Et il dira quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu et je ne vous connais pas. Chers pasteurs, nous rendons compte de la manière à laquelle nous avions perdu et conduit le peuple de Dieu. Chers chrétiens, chers leaders,
leader politique, gouverneur, préfet, sous-préfet, maire, ministre, président, vous rendrez compte de la manière dont vous traitez le peuple, la créature de Dieu, les représentants, l'image de Dieu sur la terre. Vous rendez compte de cela. Vous rendez compte. Vous qui passez le temps à massacrer les gens, à tuer les gens, à verser le sang des gens, à torturer les gens, à empoisonner les gens, à bloquer les gens, tous ces féticheurs, vous qui recevez de l'argent pour faire du mal à la créature de Dieu, vous payerez sur cette terre. Vous payerez le prix, le karma, vous payerez sur cette terre. Vous payerez cela. Vous payerez. Et Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Qu'est-ce qu'il veut dire? Toute personne qui s'engage d'être chrétien et après se retrouve ailleurs dans les autres adorations ou libations, tu n'es plus chrétien. Dieu n'est plus avec toi. Il t'a déjà abandonné. Une fois que tu abandonnes Dieu, il t'abandonne. Dans le jardin d'Éden, plusieurs personnes disent que Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin. C'est faux. Même après avoir commis le forfait du péché qu'ils ont commis dans le jardin, la Bible dit, Dieu les appela. Adam, Adam, où es-tu? Où es-tu? Et il parcourait le jardin à la recherche de l'homme. Adam et sa femme Ève dans le jardin, dans le lieu où il les avait mises. Dieu cherche plusieurs personnes dans leur lieu de service, dans leur poste, mais ils ne sont plus à cet endroit. Ils ont démissionné. Dieu cherche plusieurs personnes à leur responsabilité. Il ne les voit pas. Des personnes qui occupent la fonction du président, mais on ne les voit pas. On ne voit pas le président à l'œuvre. Les personnes qui occupent des fonctions de ceci, mais on ne les voit pas à l'œuvre. Bien-aimé le Seigneur, une petite transition et nous revenons juste derrière pour un moment de prière et d'impartition et le Dieu Tout-Puissant vous fera du bien. Dans une prochaine seconde, nous vous y reviendrons. À tout à l'heure. L'Académie Phytomède du Dr Tanke Séverin, en collaboration avec la célèbre clinique moderne naturelle de l'expérimenté Dr Nedom, ouvre ses portes à Bafoussam. Retrouvez le bureau d'accueil, de renseignement, d'orientation et d'inscription de l'Académie Phytomède dans les locaux de la télévision Bamboutos, à côté de l'hôtel Le Président, quartier Aqua, Bafoussam. Date de la rentrée le 9 novembre 2024. Inscrivez-vous dès à présent. Un naturopathe non formé est un danger permanent pour la population. C'est pourquoi l'Académie Phytomède vous offre l'opportunité en or de vous former en médecine traditionnelle africaine qui met l'accent sur l'utilisation des méthodes et des produits naturels pour prévenir et traiter les maladies. Profitez de cette occasion de formation qu'offre exclusivement l'Académie Phytomède du Dr Tanke Séverin à Bafoussam à partir du 9 novembre 2024. Téléphone 679 72 05 90 692 31 28 92.
Bien aimé le Seigneur, de retour comme ça sur le plateau. Vous êtes bel et bien en direct et votre messager à la personne du révérend pasteur Guy Martial est en direct ce matin. Je suis le messager de Dieu. Écoutez la parole du Seigneur. La Bible dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Vous qui avez bafoué l'autorité de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, le principe de Dieu, il vous dit ce matin, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez réussir dans aucun domaine de votre vie. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Sans Dieu, ce mariage n'aura pas de succès. Sans Dieu, ces affaires n'aura pas de succès. Sans Dieu, tout ce que l'on fait sur la terre des vivants n'aura pas de succès. Seul et sauf si Dieu est au centre. Au commencement, Dieu créa. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Dans Genèse, il est le commencement. Dans Romains 8, verset 14, il est le conducteur. Dans Jean 13, il est le bon berger. Dans l'Apocalypse, il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est le conducteur, il est le chemin et il est la fin. Tout ce que tu as à faire, bien-aimé dans le Seigneur, est de garder la crainte de l'Éternel. Arrêtez de faire des choses avec l'hypocrisie, avec des écorces. Vous pratiquez tout ça pour détruire, pour déstabiliser la créature de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je prie pour toi ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui passais les moments difficiles, toi qui passais des moments terribles, dans la souffrance, dans la pauvreté, dans le rejet, dans la sorcellerie, dans le manque, je prophétise dans ta vie ce matin, dans tous les domaines de ta vie, dans tous les compartiments de ta vie, de ta maison, de ta famille, qu'une touche divine soit effective ce matin au nom de Jésus. Je déclare dans ta vie ce matin, toi qui étais troublé, qui avait le cœur brisé, que Jésus-Christ, le guérisseur des cœurs brisés, guérit ton cœur ce matin au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, le consolateur, vienne ce matin consoler ton cœur, essuyer tes larmes au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie ce matin, tout domaine dans ta vie qui était affecté par la sorcellerie, par les méchants, par tes ennemis, par tes persécuteurs, au nom puissant de Jésus-Christ, tu possèdes la cour et la porte de tes ennemis ce matin au nom de Jésus. Qu'au milieu de cette semaine, de gloire en gloire tu iras, de succès en succès tu iras. Ce qui t'a arrêté hier ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. Ce qui t'a bloqué hier ne te bloquera plus au nom de Jésus. Ces ennemis, cet agent du diable, des sculpteurs qui étaient chargés et mandatés de contrôler ta maison, de modifier ta destinée, de manipuler ton étoile, je décrète ce matin au nom de Jésus. Ils sont liés et paralysés au nom de Jésus. Ils sont liés et chassés au nom de Jésus. Ils sont exposés au nom de Jésus. Quiconque s'élève contre ta vie, contre tes affaires, tes enfants, tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie ce matin que le Dieu des cas impossibles se penche sur ton sujet. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Tu t'échapperas au nom de Jésus. Tu t'échapperas au nom de Jésus. Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Cet échec n'est point pour la gloire de l'ennemi, mais pour la gloire de Dieu. Cet échec est pour ton bâtissement, car l'échec n'est pas une fatalité.
Dieu te relève là où tu es tombé. Dans tes affaires, Dieu te relève. Dans ta maison, Dieu te relève. Là où la guerre était assise, que la paix prenne possession et autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où la reine avait pris contrôle, que l'amour de l'Éternel s'installe et s'installe au nom de Jésus-Christ. Je déclare que là où les ténèbres, désolé vraiment, que là où les ténèbres avaient pris possession de votre vie, de vos affaires, de vos enfants, de votre foyer, de vos entreprises, de vos entrailles, de vos finances, que la lumière de l'Éternel, que la gloire de l'Éternel, que la gloire de Dieu s'installe au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout Hérode, tout agent démoniaque satanique qui était assis sur votre vie, sur votre destinée, ce matin je le déclare, en vertu des pouvoirs qui m'est conféré par Jésus, je le déclare délogé par le feu et par le tonnerre, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin et je prophétise, cette journée te sera excellente. Cette semaine te sera excellente. Tu verras la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Le mois de novembre te réserve beaucoup de surprises. Les surprises de l'élévation, les surprises de succès, de nomination, de promotion. Le mois de novembre, tout problème que ta vie, que tes enfants traversaient, sera transformé en une promotion immense au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, là où tu ne parlais pas, là où tu ne prends parole, au 11e mois, tu auras parole. Aussi vrai que la Bible dit, nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans lier cet homme auparavant. Je déclare ce matin que je prophétise au nom tout puissant de Jésus. L'homme fort du mois de novembre est paralysé, est aveuglé, est paralysé, est aveuglé. Il est en retard dans ta vie, en retard dans tes affaires, en retard dans ton commerce, en retard dans la vie de tes enfants, en retard dans ton sommeil, en retard dans tous les domaines, dans tous les compartiments de ta vie, de ta famille au nom de Jésus. Quiconque s'élève, soit frappé au nom de Jésus, soit frappé au nom de Jésus, soit frappé au nom de Jésus. Toute proclamation depuis le monde des ténèbres n'aura pas lieu. Tout piège qui a été tendu pour t'arrêter dans ton mois de novembre, qui est ton 11e mois, un devant un. Aussi vrai que Jésus-Christ a dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je déclare, je prophétise le mois de novembre, un changement radical de position au nom de Jésus. Toi qui étais toujours en arrière, tu seras en avant au nom de Jésus. Toi qui étais toujours dernier, tu seras premier au nom de Jésus. Toi qui étais toujours pauvre, ma Bible déclare que le pauvre dit je suis riche, que le pauvre dit je suis riche et que le faible dit je suis fort. En ce mois de novembre, je déclare tu seras en possession de force. Au nom puissant de Jésus, la gloire sera ton partage, le succès ton partage. Tu seras à la portée financière. Ce projet dont tu avais mis sur pied, et je te posais la question d'où viendra l'argent. Je déclare et j'invoque le Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Et en ce mois de novembre, il pourvoira en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, il pourvoira en ta faveur. Au nom souverain de Jésus, tout ce que les esprits des eaux avaient avalé dans ta vie, je dis, il vomit cela au nom de Jésus. Ce que les sorciers avaient trafiqué dans ta vie, je déclare, je prophétise ce matin. Tu retrouves cela en Jésus-Christ. La chose t'est restaurée. La chose t'est donnée. Au nom puissant de Jésus-Christ. À l'occasion de cette émission, délivré de la mort et de l'enfer, quel que soit l'esprit de mort qui avait affecté ta vie, dans un domaine auquel j'ignore, je déclare cet esprit reçoit un esprit de vie au nom de Jésus. Que la vie qui est en Jésus-Christ affecte tes affaires, l'œuvre de tes mains, tes enfants,
Ce qui était mort dans ta vie, ce qui était mort dans ton foyer, ce qui était mort dans ta maison, reprend vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise et je déclare pour toi ce matin. Toi qui disais, tout est fini pour moi. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas encore dit son dernier mot. Il est Dieu. Ma Bible dit, mon Rédempteur est vivant. Et le dernier, il s'élèvera. Le dernier, il s'élèvera. Il parlera en ma faveur. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus-Christ est l'avocat. La Bible dit qu'il est l'avocat. Il intercède pour nous. Toi qui étais sans homme, toi qui étais sans soutien, toi qui étais sans quelqu'un, Jésus est ton quelqu'un. Jésus est ton sauveur. Jésus est ton pourvoyeur. Jésus est ton rédempteur. Jésus est ton pourvoyeur. Jésus est ton guérisseur. Ce problème qu'on a dit que ça allait te tuer, je déclare dans ta vie ce matin, en tant que ministre de culte, messager de Dieu, tu t'en sortiras au nom de Jésus. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Toi qui as mis Dieu au centre de ta vie, tu réussiras. Cette chaîne ne tombera pas. Cette chaîne ne tombera pas. Cette chaîne de Bambouto télévision, elle ne tombera pas, mais elle engendrera les radios, les presses, tout organe médiatisé au nom de Jésus. Tout ce qui est utile pour l'information. Cette chaîne de Bambouto n'est pas stérile. Elle enfantera plusieurs organes au nom puissant de Jésus. Et que tout plan du diable pour déstabiliser cette chaîne va tourner en sa faveur au nom de Jésus. Ma Bible déclare toutes choses au concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh my God. Parce que le promoteur de cette chaîne a la crainte de Dieu et adore Dieu. Parce que les téléspectateurs de cette chaîne ont la crainte de Dieu et adorent Dieu. J'ai dit tout plan de l'ennemi contre vous. Tout ce que le diable a prémédité contre vous tournera en votre faveur. Se convertira en votre faveur. En votre bien au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus. Le soleil ne s'éteindra pas sur votre vie. La lumière ne s'éteindra pas sur votre vie. Si Dieu n'a pas dit son dernier mot, si vous n'aviez pas accompli la mission pour laquelle vous êtes né, on dit que le cimetière est le lieu par excellence le plus riche. On trouve les grands docteurs morts sans jamais porter la blouse blanche. On trouve les grands chanteurs qui sont morts sans jamais chanter la musique gospel pour Jésus. Je déclare pour toi ce matin, ton cas est différent au nom de Jésus. Ton cas est différent au nom de Jésus. Toi qui as été créé pour être pasteur, tu prêcheras l'évangile dans les nations. Tu prêcheras l'évangile dans les nations. Toi qui es né pour être prophète, sur les nations tu vas prophétiser. Sur les nations tu vas apporter la bonne nouvelle. Toi qui as été créé pour être homme d'affaires, pour soutenir l'œuvre de Dieu, j'ai dit tu ne mourras pas sans exercer la mission pour laquelle Dieu t'a créé. Tu accompliras fidèlement et fièrement ta mission. De la même façon que l'ange avait dit à Siméon que tu ne mourras pas sans avoir vu le Messie, et que toute sa famille est morte, il est resté vivant. Il était vieux, il est resté vivant. Il tombait malade, il restait immortel, jusqu'au jour où il a vu la promesse accomplie avant de mourir. Je déclare ce matin et je prophétise dans ta vie, tu restes immortel jusqu'à ce que tu accomplis ta mission sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, tu restes immortel. Tu restes immortel jusqu'à ce que tu accomplis ta mission sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Tous sorciers qui se lèvent dans ta famille, ils mourront au nom de Jésus. Tous ceux qui ont creusé le tombeau pour t'enterrer, c'est toi qui les enterreras au nom de Jésus. C'est toi qui organiseras leurs obsèques au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a tout fait pour te voir échouer, pour te voir succomber, j'ai dit c'est ceux-là qui t'aideront à acclamer la gloire de Dieu, à célébrer la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, parce qu'il a dit dans sa parole de ce matin, dans Jean 14, verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera donné. Oh Dieu Tout-Puissant, pour mon pays, le Cameroun,
pour ce continent, j'implore ta grâce et ta faveur. J'implore ta protection. Que les ennemis de paix de sa nation soient aveuglés et que la protection du peuple soit préservée et soit assurée. Au nom puissant de Jésus, toute personne que le diable a placée pour mater et massacrer le peuple de Dieu, j'ai dit la confusion et le partage, qu'ils s'entretuent au nom de Jésus, qu'ils s'entretuent entre eux, qu'ils meurent entre eux, que leur camp se divise au nom puissant et nom de Jésus-Christ. Cette nation, je déclare, je prophétise. Seigneur, tu as dit que tout ce que nous demandons en toi, tu vas nous accorder. Seigneur, je déclare ce matin et je demande, en tant que messager, peu importe les hauts et les bas, que le corps de Christ traverse au Cameroun, que le peuple camerounais subit et traverse. Je prophétise ce matin, toutes les nations africaines viendront chercher leur pain quotidien au Cameroun. Le Cameroun est un terre fertile. Le Cameroun il est béni. Le ciel est ouvert sur ces nations. Le ciel est ouvert. Et les projecteurs du royaume des cieux est braqué sur le Cameroun. Est braqué sur les téléspectateurs de Bambouto Télévision, de tous ceux qui nous suivent sur les internautes. Tu es béni au nom de Jésus. Le projecteur du ciel est braqué sur ta vie. Les anges de Dieu prennent ton problème au sérieux pour la traiter au nom de Jésus. Que l'ange de la bonne nouvelle te visite au nom de Jésus-Christ. Tu termineras cette année 2024 en beauté et en gloire au nom de Jésus-Christ. Tu ne perdras pas parce que Dieu n'a pas prévu. Pourquoi? Jésus-Christ est le réalisateur de ta vie. Et en tant que réalisateur, il a prévu que toi, l'acteur, tu ne mourras pas dans ce problème. Tu ne mourras pas dans cette souffrance. Tu vas souffrir, mais tu sortiras victorieux. Et ta souffrance, c'est pour ton élévation. C'est pour ta justification. Ton réalisateur a dit, tu sortiras victorieux. Et tu sortiras fort parce qu'il est Dieu. Et à lui le dernier mot. À ce niveau, je prends congé de vous. Rendez-vous jeudi. Même heure, même chaîne. N'oubliez pas, vous qui êtes à la recherche d'une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité. Eh bien, la CBC, cathédrale de la foi, entrée de la ville de Bafoussam, vous ouvre ses portes. L'église est située derrière l'agence avenue Dundé, rue Docteur Ndam, avant la fondation Fofé. Les numéros sont au bas de votre petit écran. Vous pouvez appeler. Nos cultes, nous avons le dimanche, 9h, 12h, culte de gloire, de restauration, et Dieu fait ce qu'il sait faire. Je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Macial. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous jeudi, même heure. Demeurez bénis, protégés, et que vos ennemis soient aveuglés. Shalom, shalom.